Le monde se lève aujourd'hui contre la poliomyélite. La communauté internationale appelle au renforcement des systèmes de vaccination. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de cette édition. Bientôt, un accord de reconnaissance mutuelle entre le Bénin et la Chine. Objectif de cet accord, faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Tout ceci grâce au programme économique agréé, un outil de l'Organisation mondiale des douanes. Vous aurez les précisions dans ce journal. Valorisation de l'espèce végétale Uvaria chamae, l'initiative vise le développement d'une approche pour l'utilisation des plantes en médecine au Bénin. Les détails à suivre. Et puis, nous allons parler de l'édition 2024 des gymnasiales des moins de 18 ans qui a démarré depuis hier à Bahreïn. Le ministre des Sports a rencontré à quelques heures de leur départ les représentants béninois à cette compétition qui dure jusqu'au 31 octobre prochain. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Visite de travail des douanes chinoises au Bénin. Les travaux ont démarré le mercredi 23 octobre 2024 à Cotonou. Ils s'inscrivent dans le cadre de la signature très bientôt d'un accord de reconnaissance mutuelle en vue de rendre plus fluides les échanges commerciaux entre les deux pays. L'outil mis en avant ici est le programme économique agréé qui émane de l'Organisation mondiale des douanes. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances qui a procédé à l'ouverture des travaux, Teddy Goudalo, pour le compte-rendu. Main dans les mains, le Bénin et la Chine veulent renforcer leur coopération douanière pour une fluidité des échanges commerciaux. En témoigne cette rencontre de travail entre les deux administrations en vue de la signature de l'accord de reconnaissance mutuelle des programmes d'opérateurs économiques agréés. Cette année, nos chiffres en matière douanière et commerciale font état de plusieurs milliards de dollars. Nous espérons que cette séance ou cette visite de travail va contribuer à améliorer les relations diplomatiques, les relations douanières, les relations économiques entre nos deux États afin de propulser donc le développement de nos deux nations. Je voudrais rappeler que le programme d'opérateurs économiques agréés est un programme de l'Organisation mondiale des douanes, prévu dans le cadre du norme CEF et qui vise à promouvoir un environnement commercial sûr, transparent, prévisible et sécurisé. Je voudrais souligner toute l'importance que revêt la signature de cet accord pour le Bénin, qui deviendra ainsi le premier pays d'Afrique de l'Ouest et le quatrième de toute l'Afrique à établir un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'opérateurs économiques agréés avec la Chine. Pour le Bénin, le programme d'opérateurs économiques agréés constitue un levier important de sécurisation de la chaîne logistique et de facilitation des échanges. Les expériences acquises dans le déploiement de ce programme au niveau des deux pays sont ici partagées. Vous convenez donc avec moi qu'après la signature de cet accord, de belles opportunités s'offrent aux opérateurs économiques agréés béninois, en l'occurrence ceux ayant des sociétés à vocation exportatrice. Je voudrais ainsi inviter l'ensemble des opérateurs économiques qui effectuent des transactions avec notre partenaire la Chine, et particulièrement ceux qui s'installent progressivement dans la zone économique de Glojibé, à s'intéresser au programme d'opérateurs économiques agréés et postuler pour un commerce plus fluide, transparent et sécurisé. En attendant la signature des documents officiels devant acter l'exécution du programme d'opérateurs économiques agréés, les travaux se poursuivent jusqu'au vendredi 25 octobre 2024. Des visites de terrain sont également prévues dans le cadre de cette séance de travail.
Développement d'une approche intégrée et durable pour l'utilisation des plantes en médecine traditionnelle au Bénin. L'initiative a pour objectif la valorisation de l'espèce végétale Euvaria chamae et la mise en place d'un dispositif pour sa conservation. C'est le laboratoire du professeur Douillon situé à l'université d'Abomey-Calavi qui a abrité mardi dernier la cérémonie de lancement de ce projet intitulé PRD Valucham. Le lancement a été effectué sous la présidence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le compte rendu est signé Hugues Vingbe et Jocelyn Barriga. De tout temps, la médecine traditionnelle occupe une place prépondérante dans les habitudes de traitement des pathologies au Bénin. Les plantes à forte valeur thérapeutique sont menacées de disparition en raison de leur surexploitation. C'est dans ce contexte que naît le projet PRD Valucham. Le projet PRD Valucham, Valu pour valorisation et Cham pour chamer, le nom de la plante, vise à promouvoir l'utilisation durable de cette plante dans la gestion des infections et du diabète au Bénin. Nous visons à identifier les composés bioactifs du Euvaria chamae et leur mécanisme d'action. Et donc, à travers la collaboration entre le Bénin et la Belgique, le Bénin va acquérir un certain nombre d'équipements très importants pour aller jusqu'au bout de la compréhension du mécanisme d'action de cette plante. Les plantes médicinales, c'était une erreur que nous avions commise et qu'on est en train de rattraper. Je vous dis, nous qui avons fait notre circoncision dans l'enfance et à la maison, on ne connaît pas les médicaments, on ne connaît pas cela, on ne fait rien. Nos parents là, on malaxe des feuilles que nous ne connaissons pas, on passe dedans et une semaine la plaie est cicatrisée. Le projet Valucham s'inscrit dans cette vision globale, holistique et intégrée de type One Health qui met en avant les liens entre la santé humaine, animale et environnementale. Il ne s'agit pas de valoriser seulement l'usage de cette espèce dans le traitement du diabète et des infections, mais d'assurer également la conservation de cette espèce aujourd'hui menacée de disparition. Prenant la parole, la coordonnatrice nord du projet met l'accent sur la nécessité pour les parties prenantes de travailler en symbiose et en toute confiance. Toutes les discussions qu'on a pu avoir, c'est vraiment une volonté commune de confiance entre les partenaires scientifiques, entre les thérapeutes pour pouvoir avancer ensemble. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Et la collaboration, on a un projet interdisciplinaire multi-acteurs et chacun a des connaissances. On a tous une carte à jouer dans ce projet-là et on ne pourra le réussir que si on travaille tous ensemble. Le projet PRD Valucham bénéficie de l'accompagnement de plusieurs structures. Il sera exécuté sur la période 2024-2029. Cadre de vie à présent, descente d'une équipe de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS sur Akwakpa dans la commune de Cotonou. Cette activité qui s'est déroulée dans la soirée du mercredi 16 octobre 2024 vise à s'assurer du bon déroulement des opérations de désensablement des tronçons bitumés ou pavés de la ville. Elle intervient après le recrutement par la société de nouveaux prestataires de services et le déploiement de nouveaux équipements au profit des agents balayeurs. Les détails dans ce reportage que je vous invite à suivre. Sur ce premier site, attend le chef service de la salubrité de la SGDS et sa suite, un groupe de balayeurs paré à accomplir sa besogne nocturne. Après avoir salué l'équipe, l'autorité entretient les agents sur les nouveaux équipements déployés par la SGDS en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Il a également mis l'accent sur l'importance de respecter les mesures de sécurité. Véritable moment d'échange, cette séance a permis de répondre à quelques préoccupations des agents. Pour cette fois-ci, le dispositif a été renforcé avec des panneaux lumineux qui signalent aux usagers de la voie le chantier de balayage déjà au loin. Également, il y a des panneaux réfléchissants et le nombre de cônes a été renforcé également
Même les combinaisons que les agents portent, ces combinaisons, cette fois-ci, sont fabriquées avec un tissu fluorescent amélioré. Après avoir reçu les instructions de son superviseur, l'équipe se met en branle. Constituée de 50 agents, elle est chargée de l'entretien d'une superficie d'environ 16 056 mètres carrés. Nous sommes là ce soir pour le lancement du désensablement, qui est une partie de la sous-composante désensablement, piquetage et désherbage. Et si je parle de désensablement, ça se fait la nuit et ça consiste à désensabler les rues revêtues, c'est-à-dire enlever totalement les sables. À 22h18, la délégation de la SGDS repart. Direction la deuxième étape de sa tournée de la soirée. Arrivé sur ce site devant le marché moderne de PK3, le chef service de la salubrité constate le déroulement des travaux de désensablement. Cette opération de la SGDS s'inscrit dans un contexte d'exécution de nouveaux contrats de prestation de services dans les communes du Grand Nokoué. À travers cette descente sur le terrain, la SGDS réaffirme son engagement à garantir la salubrité des grandes villes du Bénin. La Haute École de Commerce et de Management a saisi l'occasion de la célébration de ses noces d'argent pour célébrer l'excellence de ses étudiants. Ainsi, à la faveur d'une soirée conviviale, ces étudiants mobilisés au Palais des Congrès de Cotonou ont non seulement témoigné de leur reconnaissance à l'endroit du promoteur, mais aussi envers leurs enseignants qui ont travaillé à l'obtention de leur diplôme. Le reportage est présenté par Candide Rongetan. Après un cursus universitaire réussi, ces étudiants de la Haute École de Commerce et de Management sont à l'honneur. Devant parents, amis et autorités, ils célèbrent non seulement leur parcours collectif, mais aussi les 25 bougies de l'existence de leur université. C'est aussi une occasion de célébrer la réussite d'un travail collégial auquel chaque maillon de la chaîne a participé. Akhenatonde fait partie de ces hommes et femmes dont l'abnégation et la conviction ont tissé très haut cette université dans le concert des établissements de formation dans notre pays. Nos ambitions sont tournées vers l'avenir. C'est pour ça que nous avons décidé depuis plusieurs années de rapprocher HECM des apprenants pour donner la chance à tout le monde. Parce que la chance, c'est comme un poil capricieux, dit-on. On ne sait jamais sur quelle partie du corps ça va pousser. Et donc, nous estimons qu'il faut donner la chance à tous les bénévoles. Et c'est pour ça que ces investissements que nous faisons, nous nous endettons pour les faire. Des fois, nous les faisons au plus profond du Bénin, afin de dénicher les talents, de former des jeunes qui porteront haut demain l'étendard de l'Afrique. Pour l'ambassadrice de la Belgique et marraine de l'événement, ces étudiants représentent une fierté pour leurs familles, leurs enseignants et surtout pour la nation béninoise. Ce diplôme, ce n'est pas seulement un document, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes vers de nouvelles opportunités, qui vous donne la possibilité de rêver plus grand, d'aller plus loin, de contribuer activement au développement de votre pays et pourquoi pas d'autres, pour un avenir meilleur et plus prospère pour tous. Chers lauréats, votre réussite que nous célébrons aujourd'hui est le fruit d'un effort collectif, d'une synergie d'action entre vous, bien sûr, étudiants, le corps professionnel et les divers acteurs de la communauté estudiantine. Après avoir bravé plusieurs obstacles pendant 2 ans de cours acharnés, ces étudiants ont obtenu leur succès grâce à leur passion pour les études et aux commodités créées par leurs encadreurs. Ils rendent ainsi un vibrant hommage non seulement aux promoteurs mais aussi à tous ceux qui ont contribué à leur formation. Ces 25 dernières années ont été marquées par des moments forts, des défis surmontés et des succès inoubliables. Notre école a su s'adapter aux évolutions du monde tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales, l'engagement, la solidarité et l'ouverture. Au-delà des parchemins qui ont sanctionné la fin de leur étude à HECM, des motos ont été distribués aux récipiendaires.
Une soirée artistique et théâtrale est venue mettre fin à cette célébration. Le mois du consommant local ne se célèbre pas uniquement au sud du pays. Les populations de l'intérieur ne sont pas restées en marge à la faveur de la foire interdépartementale initiée par la direction départementale de l'industrie et du commerce à Takora, Donga, Natitengo. Elles vivent également le mois du consommant local. La foire a été lancée vendredi 18 octobre 2024 en présence des autorités politico-administratives ainsi que des forains. Alassane Arounan pour les détails. Une caravane motorisée à travers les rues de Natitengo qui vient ainsi donner le top de la foire interdépartementale du consommant local dans l'Atakora Donga. Dans leur périple, les caravaniers, essentiellement des acteurs de la chaîne du consommant local, vont sillonner les artères principales de la ville avant d'échouer au champ de foire. Ici, c'est le directeur départemental de l'industrie et du commerce à Takora qui va témoigner toute sa reconnaissance à l'assistance avant d'inviter les forains à s'investir désormais dans la certification de leurs produits déjà fabriqués. C'est une très bonne chose de s'employer à transformer nos matières premières locales, mais en matière de compétitivité au plan international, nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Il faut que les forains comprennent cela. Lorsqu'on a fini de fabriquer, il faut faire tester la qualité du produit qu'on a fabriqué. Donc, il faut aller à la certification. Dans leur quête permanente de promotion du consommant local afin de booster l'économie locale, ces acteurs de la chaîne de transformation des produits locaux sont constamment soutenus par un certain nombre de partenaires techniques au développement, dont Île-de-Paix, Helvetas, Potalmen et autres. Ce que cette foire nous rappelle, c'est qu'au-delà d'une foire, la célébration du consommant local est un moment de promotion de l'économie locale et de la santé. À cet effet, chaque fois que vous faites un geste pour la promotion d'une alimentation dont vous êtes sûr de la source et donc de votre santé. Il est plus qu'une évidence que la consommation des produits locaux est un levier d'accroissement des investissements productifs et de développement de l'économie locale, voire nationale. C'est donc à juste titre que l'État central a classé au rang de ses priorités la promotion des produits locaux. Je voudrais ici, à ce pupitre, réitérer l'engagement et la détermination du gouvernement et de son président à promouvoir les produits locaux et je vous invite les uns et les autres à insérer dans notre consommation l'habitude de consommer la production locale. Consommons local, un levier de développement industriel, de compétition et de résilience des économies de l'UEMOA, c'est le thème de cette 5e édition de la foire du consommant local. Un rendez-vous qui, à coup sûr, permettra de susciter au sein des populations la consommation des mets made in Atakora Donga et encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale. Les représentants béninois au gymnasial 2024 des moins de 18 ans sont à Bahreïn depuis hier. Mais avant leur départ pour cette compétition qui se déroule jusqu'au 31 octobre 2024, les 48 athlètes à défendre les couleurs du Bénin ont été reçus par le ministre des Sports. Il a procédé à la remise du drapeau national à ces derniers. Ceci avec comme mission à eux assigné de faire parler du Bénin à ce rendez-vous multisport réservé aux athlètes scolaires. Les précisions. C'est une première pour le Bénin de participer aux Jeux olympiques scolaires des moins de 18 ans. Et voici l'acte qui consacre l'envoi en mission des 48 athlètes retenus pour défendre les couleurs nationales à Bahreïn au cours de la 20e édition des gymnasiades. Un nouveau cap qui est ainsi franchi dans la promotion du sport scolaire béninois et qui s'inscrit dans la droite ligne de l'ambition du gouvernement de voir le Bénin présent à toutes les compétitions internationales. C'est notre première participation. Nous n'y allons pas pour figurer. Vous devez mouiller le maillot. Vous devez nous donner l'envie de continuer à croire.
l'envie de continuer à investir dans le sport, l'envie de continuer à se battre pour relever les défis qui sont les nôtres face au sport. Sur les podiums, on doit pouvoir chanter à chaque fois l'hymne national du Bénin. Donnez tout. Ayez surtout un comportement exemplaire sur le camp. Montrez que vous venez d'un grand pays. Sur les différentes disciplines au cœur de cette compétition multisport, les 48 athlètes béninois sont inscrits dans les 4 disciplines les plus en vue au Bénin. Il s'agit du handball, du basketball 3 contre 3, du beach volley et de l'athlétisme. Mais notre ambition, c'est de pouvoir montrer à quel niveau nous sommes, parce que ça constitue pour nous un moment d'évaluation donc, du programme que nous avons mis en œuvre depuis 2016 jusqu'à ce jour. C'est une première participation et cette édition ne devrait pas être un rendez-vous juste de tourisme, mais donc, un rendez-vous permettant au Bénin de se mesurer par rapport à l'ensemble des autres pays qui participent à cette compétition. Quand nous regardons tous les moyens que le ministère a mis à notre disposition, c'est normal qu'on le remercie en revenant avec des trophées, des médailles. Nous avons les armes nécessaires et mes coéquipiers et moi, nous sommes prêts à aller affronter cette compétition de grande envergure et ramener le trophée au Bénin. La mission assignée à ces athlètes est claire. Porter haut l'étendard du Bénin à ces Jeux olympiques scolaires du 23 au 31 octobre 2024 au Royaume de Bahreïn. Et ils en sont bien conscients. À noter que la délégation béninoise est composée de 48 athlètes, 8 coachs, 8 arbitres et 8 membres de l'encadrement officiel. Nous parlons à présent de la 5e édition du Cross de la rentrée dont les manifestations se sont déroulées dans la commune de Dassazoumé. Plus de 2000 athlètes venus des communes hautes, Savalou, Glazoué et Savet ont participé à ce parcours sur un circuit de 15 km. Jeunes de moins de 17 ans et de 19 ans ont fait une course à l'issue de laquelle les meilleurs ont été identifiés et distingués. Plus de détails dans ce reportage de Imet Hélène Moussou. Toute la matinée du samedi dernier, Dassa a vibré au rythme et couleur de la 5e édition du Cross de la rentrée. L'événement a rassemblé des élèves venus de 36 CEG des communes de Dassazoumé, Savalou, Glazoué et Savet. L'initiative de cette course, c'est une idée du ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs portée par l'OPSU, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. La course de ce matin vise non seulement à dénicher les talents d'athlètes qui sommeillent en nos collégiens et nos lycéens, mais également réveiller chez la jeunesse la passion pour les activités sportives. Il y a donc lieu d'être heureux d'accueillir cet important événement. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment d'engagement. Il faut nécessairement qu'on accompagne le chef de l'État et son équipe technique pour que l'académie d'athlétisme soit implantée à Dassa dans les jours à venir. Le cross de la rentrée de cette année a connu la participation de plus de 2000 athlètes des catégories de moins de 17 ans et de 19 ans. Ils ont parcouru respectivement 5 et 7 km. Ce fut donc un circuit relativement court mais parsemé d'obstacles où les points recherchés sont la persévérance, l'endurance ainsi que la capacité de l'athlète à contourner les difficultés. Parti de la devanture de la pharmacie Notre-Dame d'Aribo, au bout du trajet, les meilleurs coureurs identifiés ont été distingués. Je ne savais pas que je serais la première. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la première. Mais le temps que je suis maintenant, je me sens très joyeux pour cette grâce. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour tout ce que vous avez pensé pour nous. Mais que Dieu vous bénisse, que ça soit plus grand que ce que vous avez fait aujourd'hui. Au moment où nous commencions ça, j'ai été premier. Donc par la suite, par le manque de l'énergie, je me suis retrouvé à la 3e position. Je vais pouvoir continuer dans les études sportives. Chers jeunes, vous venez de faire le plus dur. Vous venez de montrer votre bravoure face à la population. Vous avez été nombreux à faire le parcours sans arrêt ni succomber au poids de la fatigue. Vous êtes nos guépards d'aujourd'hui et vous en serez nos guépards de demain. Parmi vous, il y en aura
en fonction de leur catégorie d'âge qui vont représenter notre pays aux compétitions internationales. Félicitations à vous, félicitations aux meilleurs qui se sont révélés et courage à tous ceux qui ont osé s'inscrire. Surpris par la qualité de la course des jeunes athlètes, mais aussi leur capacité, les membres de l'encadrement technique les ont félicités, puis exprimé leur satisfaction d'avoir pu tenir le pari de l'organisation. L'équipe de l'OBSU s'est aussi engagée à poursuivre sa descente dans les localités en vue de détecter les talents qui s'y cachent. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.